Salut, salut les Soyermania, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que la team va bien, hein, j'espère que vous avez passé une belle journée, ça dépend à quelle heure que vous allez regarder cette vidéo, soit le matin, ou soit l'après-midi, ou soit le soir, alors tout dépend lequel moment vous la regardez, j'espère que vous aurez passé un agréable moment avant de regarder cette vidéo, une bonne journée, et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Donc, vous avez tous entendu parler du fameux combat de boxe Dylan Thierry et Benjamin Samat. Bon, Dylan Thierry, pour ceux qui connaissent pas, c'est un ancien candidat de télé-réalité qui a commencé par être un candidat dans Koh-Lanta, un aventurier. Il a fait deux Koh-Lanta. Première Koh-Lanta, il n'est pas resté longtemps avec ses mocassins. Et deuxième Koh-Lanta, parce que il y avait beaucoup de téléspectateurs, beaucoup qui avaient regretté qu'il était parti. Tout le monde l'avait apprécié dans le truc, parce que le jeune, le coup de gueule, qui s'y croit, franchement, qui se la pète. Donc on aurait bien rigolé. Et donc du coup, voilà pourquoi ils l'ont fait revenir pour une deuxième fois. La deuxième fois, il a été bien, parce que c'était plus le petit branleur qu'il avait été dans la première fois qu'il était venu. Après, Koh-Lanta, il a fait ses deux émissions. Après, il a été faire des télé-réalités, je sais plus c'est laquelle qu'il a faite. Il a fait les Princes de l'amour. Je sais même pas s'il a fait les Marseillais. Il a fait Moundir, bref, c'est un candidat de télé-réalité, il a fait pas mal de télé-réalité. Il y a avec Benjamin Samat, lui, qui a commencé par être, je crois, prince dans les Princes et Princesses de l'amour, il a été prince. Non, il est venu en tant que prétendant. Il est venu comme prétendant et après il a été prince. Voilà, en tant que prétendant et après prince. Après, il est arrivé dans les Marseillais, et puis il a plus jamais quitté les Marseillais. Et ce combat de boxe est venu là par Dylan Thierry, parce que Dylan Thierry, il a pas arrêté de demander des octogones à tout le monde. Entre Booba, viens faire un octogone, Sadek, voilà, il a demandé à tout le monde, et là il s'était calmé, et là il a crié à l'octogone. Et il a demandé s'il n'y avait pas un influenceur ou si Booba voulait revenir, était prêt cette fois-ci à vouloir faire un octogone avec lui. Bon, Booba il n'a pas répondu et tout ça. Donc du coup, il y a un influenceur et un candidat de télé-réalité qui l'a contacté, c'est Benjamin Samat. Lui a dit, je suis ton homme, Bambino. Donc, tout ça file en aiguille, ils ont organisé les trucs. Bon, oh là là, moi qui croyais, excusez-moi, il y en a bébé, moi qui croyais que ça allait être dans le flop et tout ça, et manque de pas, excusez-moi, ça c'était bien réglé, l'accord tout est réglé, petit cucu. Ça faisait un moment qu'il n'était pas venu. Non, il vient plus. Vous vous abonnez pas, vous likez pas, donc il préfère être dans son lit. Donc du coup, donc Benjamin était d'accord. Benjamin avait jamais fait de boxe et tout ça. Dylan, lui, ça faisait déjà peut-être 1 an à peu près qu'il faisait de la boxe et tout ça. Donc il savait à peu près comment faire et tout ça. On les avait vus venir sur TPMP, je sais plus, quelques jours avant le combat. Non, 2 semaines avant le combat, je crois. Et ils avaient fait devant et tout le monde s'était foutu de la tête de Benjamin Samat. Parce que il faisait mal et tout ça, et il voyait, on va dire, Cyril Hanouna voyait Dylan Thierry gagnant, il le voyait gagnant, ça, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce fameux combat de boxe? Dylan, il s'est fait éclater la tête. Oui, il s'est fait éclater la tête, et pour ça, son Cyril Hanouna le mettait là-haut. Mettez Benjamin ici, parce que quand il l'a vu faire ça, donc, c'est pour ça, comme j'ai dit toujours, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Après, une fois que tu l'as, c'est bon. Et du coup, monsieur Dylan Thierry, déjà, il avait déjà fait son petit cinéma en rentrant. S'il est rentré avec la musique ici Paris, à Marseille.
Bon, on le sait comment il est provocateur et tout. Bon, bah, c'est son truc, il a le droit de rentrer avec ce qu'il veut, hein. De toute façon, c'était son truc et tout ça. Mais bon, c'était pour provoquer, c'était une bonne enfant et tout ça. Voilà, c'est un combat de boxe, c'était pas un enterrement non plus. Donc, fallait bien, donc du coup, il a été hué. Bon, un peu normal. Et, le combat commence et tout, tac, 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 tac. Bah oui, parce que du coup, hein, j'écorpe pas les trucs, autrement je vous aurais mis le combat là. Mais c'est vrai que ça commence à rentrer. Vous inquiétez pas, bientôt, vous allez voir des petites surprises qui va. Mais j'attends avoir assez nombre d'abonnés aussi pour me motiver, parce que là ça stagne. Donc motivez-moi parce que je suis pas trop motivée. Donc du coup, le combat commence, tout, on voit déjà les extraits que moi j'ai vus, c'est déjà Benjamin qui y allait, papa. Oh, il en a foutu 3-4 d'un coup, pof, une autre pof, et une en dessous, pouf. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon de Dieu, le petit Samat, il va, le petit Samatin. Mais moi j'avais confiance parce que je sais que c'est un putain de sportif. Là, excusez-moi du terme, mais c'est un PUTAIN de sportif. Mais ah ouais, mais un sportif que lui, il s'est vraiment bien mis dedans. Et moi, je pense que Dylan s'est pas mis à fond dedans comme il aurait dû parce que il se voyait éteindre Benjamin parce que Benjamin n'avait jamais fait de boxe. Donc il s'est dit, moi, j'ai 1 an de boxe. Benjamin, il avait rien derrière. Hein, il va avoir juste 1 mois pour s'entraîner et tout ça. Donc je vais lui foutre la raclée au courbouillon. Bam, bam, bam. Et manque de pas, c'est Benjamin Samat qui a foutu le cul au courbouillon de Dylan Thierry. Il te l'a flingaleng. Bon, on va dire, au bout de quelques secondes, monsieur Dylan Thierry se déplace l'épaule. Oui, se déplace l'épaule. Alors le machin, ça fait 1 an qu'il fait de la boxe, il s'entraîne, normalement il dort tous les coins. Bon, on va dire, ça arrive un mauvais coup ou un mauvais... c'est pas parce qu'on peut être les meilleurs entraînés du monde, un mauvais mouvement, un mauvais geste ou un truc, bam, c'est vrai. Mais bon, normalement, quand tu arrives, tu dois être préparé, ton corps, il doit... Après, moi, je connais pas la boxe, je sais que c'est très dangereux, donc voilà. Donc, bah du coup... Benji a gagné. Voilà, Benji a gagné. Donc, bah, il est content, hein. Ah, tu m'étonnes, hein. On le voyait à la fin, l'autre qu'on le voit, Dylan Thierry, en train d'hurler de douleur. Moi, j'ai passé le moment parce que j'aime pas les gens qui ont mal, que ce soit Dylan Thierry, même malgré tout ce qu'il a fait et tout ça. C'est pas pour ça que je vais rigoler de sa douleur et tout ça. Franchement, ça fait horriblement mal. Et moi, franchement, j'espère que jamais ça m'arrivera, parce que ils peuvent pas. Moi, je veux être endormi, gêné, tout endormi, moi, pour rien voir. Et ça se fait pas, ces trucs-là. Donc, du coup, franchement, comment il n'a chié. Bon, après, il y a une grande polémique de tout ça. Mais là, pour l'instant, on parle de leur première réaction après le combat. Donc, du coup, je vais vous lire le petit post que Dylan avait posté quelques heures après le combat. Et je vais vous passer en même temps l'audio de Benjamin Samat qui parle de l'après-combat. Mais bien sûr, bah avant, hein, si ça vous intéresse, si ma façon d'analyser les vidéos, de vous en parler, tout ça vous plaît, bah abonnez-vous. Et puis bah si vous donnez de la force aussi, bah likez. Donc je vous lis le passage de Dylan Thierry. Et puis il y a aussi Booba aussi qui a tweeté un truc. Bah c'est vrai il les a quand même bien montés parce qu'il est quand même jusqu'au bout avec l'épaule d'Amy quand même, hein. Franchement, chapeau quand même. Après, dans une autre vidéo, on parlera de cette polémique-là, mais pour l'instant, c'est là, parce que c'est pouf, il y a beaucoup de polémiques sur Dylan, là.
Donc, bébé, attention. Donc, je vous lis. Alors je vais pas trop, pas vous lire les trucs en arabe. Je vais juste vous dire salam parce que après, je vais pas. Alors, salam. La vidéo parle d'elle-même. Mais je tenais à vous expliquer qu'après 20 secondes de combat, mon épaule s'est déboîtée. Donc très compliqué de faire de la boxe anglaise avec la main droite, avec que la main droite. Ce n'est en aucun cas une erreur, une excuse. Benji a clairement mérité sa victoire. Cela fait partie de la boxe et les règles. Non bébé, touche pas à ça. Touche pas à ça. Et les règles. Ah bébé, arrête de toucher à ça, mets-toi autre part. Ah excusez-moi, bah oui, il est en train de faire ses papus là sur le truc, le template là, je sais pas comment on appelle ça, le template n'importe quoi. Je sais pas comment on appelle ça le truc, le cercle avec la lumière. Alors, ce n'est en aucun cas une excuse. Benji a clairement mérité sa victoire. Cela fait partie de la boxe et les règles ont été respectées. J'aurais pu abandonner après 20 secondes, mais j'ai préféré subir et prendre sur moi jusqu'à la fin. L'abandon ne fait pas partie de ma vie. Je tenais à remercier mon adversaire qui a tenu sa parole et qui a eu du respect envers moi jusqu'au bout. Ça, c'est vrai. Bravo pour ta victoire. Une revanche est prévue dans quelques mois, la famille. Merci pour tous vos messages et merci à Marseille pour cette magnifique accueil. Bon, il rigole, bien sûr, hein, parce qu'il faut voir, il a été eu. Je rigole, l'accueil était légitime vu mon entrée. Mais je vous remercie pour le respect du sport. Il n'y a eu aucun dérapage, donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup Marseille. Je vais prier blé de Dieu. Donc voilà, alors maintenant, ça c'était Dylan hein, qui expliquait. Bon, franchement, très fair play. Rien pas fait son gros. Bon bah de toute façon il avait plus le choix. Et puis on voit bien. Et puis il dit bien, j'aurais pas dû me foutre. Parce que jusqu'au bout, il se fout de la gueule de dire ouais alors t'as prévenu tous tes potes pour être remboursé pour voir un match où tu perds. Donc il cherchait jusqu'au bout hein. Alors je vais vous mettre le passage où qu'on voit Benjamin hein, qui parle de ils sont en train de jouer les loulous. Il parle de sa victoire, hein, très content. Hein. Donc ça va faire une petite demi-heure parce qu'il y en a pour un quart. Il y en a pour un quart d'heure. Alors Benjamin, t'es là, voilà. J'ai vu mes Benjamins. Bon, bah, vous savez, toujours une petite pub à l'entrée. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est quand même plus d'un quart, plus de 15 minutes, hein, quand même. Bon, si je vois qu'il répète toujours la même chose, je vais pas tout vous mettre. Hein. Voilà. Allez, hop. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de journée et que vous avez passé hier une belle soirée. En tout cas, pour nous, c'était une très très belle soirée. Pour moi, pour ma part, en tout cas. Elle fut très très bonne. Le Palais des Sports était quasiment full. C'était incroyable. Bon, quasiment full. Il y avait un côté, mais il y avait tout un côté de vide. Parce qu'à un moment, il faisait montrer un côté. Ah, j'ai dit, ouais, il est plein. Je dis, oh, bah putain, ils ont fait ramener du monde. Ça va être bien pour les autres boxeurs. Parce que si tout le monde reste aussi pendant tout le temps, bah, au moins, ça va faire du monde pour les autres boxeurs. Mais enfin, à un moment, tu vois une vidéo où tu vois tout ce coin-là est vide. Donc, tu te dis, oh, bon, c'est pas si plein que ça. Quelle expérience de fou furieux. Un truc de dingue. Regardez, les Marseillais au Mexique font pas du tout, presque pas de vue. Et tout le monde l'excuse. Oui, sur Salto, ils sont plein bombés sur Salto. Tout le monde va regarder ce Salto. Ce Salto, ils sont qu'à 10 ou 15 000 vues. Hein.
Et Donc je sais même pas par où commencer, ils quoi. enjolivent toujours trop. C'est comme leurs abonnés. Ils sont des milliers d'abonnés. Et puis il y en a qui se cassent les bonbons pour en avoir 1000 pour pouvoir débloquer des choses. Parce que tout le monde dit que le plus dur sur YouTube, c'est d'avoir des heures de visionnage. Et le plus difficile d'avoir des abonnés, c'est plus facile. Moi, j'ai eu toutes mes heures. Alors, pour avoir 4000 heures d'abonnés, tout le monde dit, pour être bien, allez, en un an, on peut les avoir facile. Moi, j'ai mis 6 mois pour avoir mes 4000 heures. Et encore, hein, je suis à presque 7000 heures de visionnage. Presque 7000 heures de visionnage. Et du coup, bah, je peux pas aller dans le programme, comme je vous avais raconté, tous ceux qui me suivent, je vais pas le répéter, mais je peux pas aller dans le programme que je voulais, donc du coup, il me faut mes 1000 abonnés pour pouvoir dire avoir droit au programme. Donc du coup, bah, s'il vous plaît, abonnez-vous, hein. Et puis, bah, abonnez-vous, donnez-moi les 1000, et puis, bah, une fois que j'ai les 1000, vous attendez un petit peu, et puis, bah, après, vous partez. Vous partez. J'ai tellement de trucs qui me passent Tu par la rigoles, tête. fais ce que vous voulez. Un truc de fou. Mais une expérience de dingue, mais vraiment de dingue. Alors sachez une chose, c'est que moi, hier, toute la journée, tout le monde me posait la question, est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as la Ah bah, t'es pression, chiant, la bébé, boule hein. au ventre, etc. Je vous jure, T'es chiant vous de pouvez fou, demander là. à toutes les personnes qui étaient là hier toute la journée avec moi. J'étais tranquille, c'est-à-dire que l'après-midi, je me suis fait une petite sieste au soleil sur là où est ma femme en ce moment en train de faire sa sieste sous le plaid. Et ben, hier, il faisait un meilleur temps, donc on a bronzé un peu, j'étais tranquille. J'ai passé une bonne journée. Et vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'avais rien à perdre. Je savais que j'avais rien à perdre. Et j'y suis allé en me disant, dans tous les cas, Benji, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Et même arrivé dans le vestiaire, arrivé au Palais des Sports, je pensais que c'est là que j'allais avoir un peu cette boule au ventre et l'appréhension. Pas du tout. Pas du tout. J'étais bien, j'étais dans les vestiaires, j'étais tranquille, on discutait avec tout le monde. J'étais bien. C'est bizarre, après peut-être que c'est l'habitude des bookings. J'ai fait je sais pas combien, 200 ou 300 dates de booking où il y avait beaucoup de monde. J'ai fait. Et peut-être que c'est ça, le fait d'être habitué à ce qui est. Ce que je sois amené à arriver dans des événements où je suis annoncé, etc. J'étais bien. Et puis voilà, comme j'ai dit, j'avais rien à perdre. Parce que dans tous les cas, moi j'ai toujours fait le mec. J'ai gardé toujours ma ligne de conduite et mon discours en disant que le meilleur gagne. Bien évidemment, j'espérais être le meilleur. Mais j'avais pas fanfaronné, moi. J'avais pas fait le mec. Et donc je me suis dit que c'était lui qui avait le plus à perdre parce que bon, il avait proposé des octogones à tir à l'arigot. Là, comme je vous disais, hein, il en a demandé à tout le monde. Et là, il y en a une personne qui le répond. En 20 secondes, au bout de 20 secondes, il se déboîte l'épaule. Et qu'il avait, ben voilà, il avait à cœur de. Se vanter qu'il était sûr. Non, faut jamais faire ça. Et lui, de toute façon, c'est toujours comme ça, de toute façon. Mais là, au moins, il se la vante moins. Parce que quand on l'a vu dans TPMP, il se l'est moins vanté. Hein. De bien démarrer ce nouveau chemin de vie, comme il le dit si bien. Et que du coup, pour moi, c'était un challenge et que voilà, je prenais le truc et puis que le meilleur gagne. En un mois, avec seulement un mois de préparation, j'ai commencé la boxe le 9 mars. Lui, ça fait un an et demi qui fait un peu de leçons, qui s'entraîne, qui prépare un peu un combat qui allait arriver, mais qui est arrivé. 1 an et demi, vous avez vu? Voilà. L'outsider. L'outsider. C'est ça. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Jamais. Et hier soir, ça a été une belle leçon pour toutes les personnes qui manquent d'humilité. Même si je sais que c'est son personnage, il est comme ça. Mais hier, l'humilité l'a gagné sur l'arrogance. Et c'est une belle leçon pour toutes les personnes qui nous regardent. Mais en tout cas, sachez une chose. C'est que Dylan, il a une grosse paire de cojones entre les jambes. Pourquoi? Parce que pour venir à Marseille combattre, dans le Palais des Sports de Marseille, avec un maillot qui ressemble très fortement au maillot du PSG, avec la musique de Paris, venir, tout le Palais des Sports le huer, et il a gardé la tête haute. Il s'est blessé au bout de quelques secondes du premier round, et il n'a pas abandonné.
Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Faut dire que vraiment, on peut dire que là, oui, il les a portés. Il a peut-être parlé, il n'a peut-être fait que de réclamer des octogones à tout va. Mais quand il y a eu qui s'est présenté, il y a été. Et puis bah même que l'épaule il avait, bah comme tout le monde dit ouais, bah de toute façon on en parlera dans une autre vidéo parce que là, j'en parlerai dans une autre. Et pour ça, franchement, moi je dis que déjà, pour ça, c'est un grand monsieur. Déjà. Je vais vous parler très honnêtement. Cette histoire de blessure, je pense que ça aurait rien changé au combat. Parce que je l'ai senti dès les premières secondes que j'étais au-dessus et que j'avais pris l'ascendant premièrement psychologique et physique dès les premiers impacts. Par contre, bien sûr, on voyait que c'était pas que c'était des amateurs, hein, on l'a bien vu parce que déjà on voyait déjà comment dire Benjamin, il allait au visage, il a été qu'au visage, qu'au visage. Et à un moment il avait le corps libre, il aurait pu donner un coup sur le côté, tout ça, mais non, il était comme ça. Oh excuse bébé, il aurait pu donner un coup en dessous, mais non, il était toujours au visage, au visage, au visage. Bon bah après il a gagné, mais c'est vrai que moi aussi, vu comment j'ai vu les coups qu'il a donné, j'en suis sûre que la blessure ou pas, de toute façon on verra bien blessure ou pas, comme il y a la revanche, donc on verra bien. Cette histoire de blessure, bien évidemment, c'est très malheureux. Se déboîter l'épaule, c'est horrible, hein. C'est horrible, ça fait mal. Il est resté jusqu'à la fin. Déjà, bravo à lui. Pourquoi? Parce que s'il avait abandonné dès le premier round, on aurait dit, vous avez vu, c'est tout bidon, les combats, etc. Il y en a qui auraient pu penser que c'était, comment dire... Ou qu'il avait les fliquettes, hein. On aurait pu dire, ouais, bah, ouais, le machin, voilà, il a les fliquettes, il se dit mince, dada, et puis voilà, on aurait pu penser ça, hein. Mais bon, bah voilà, il a fait les 3 rounds, hein. Pas truqué, mais genre que c'était arrangé ou quoi. Le mec, il a pas lâché, il a pas abandonné. Il s'est battu jusqu'à la fin, donc bravo. Mais je pense que même sans la blessure, et d'ailleurs je pense qu'il veut une revanche, et j'espère qu'il se blessera pas cette fois-ci, comme ça il y aura rien à dire et rien à redire. J'aurais quand même gagné. En tout cas, je suis trop fier parce que ma petite femme elle m'a supporté du début jusqu'à la fin. Elle était à côté du ring, elle sautait, elle faisait des gestes comme si c'était elle qui boxait. Ça me fait rire parce que même les présentateurs faisaient rire parce que les présentateurs ils disaient ah bah il y a sa copine ou je sais pas quoi, ouais, en train de je sais plus comment il a sorti, mais c'était marrant parce que bah ils étaient un peu comme il dit, hein, les influenceurs, encore les influenceurs, tout le monde vient pour les voir. Et puis bah, les boxeurs qui sont là depuis des années, et puis qui sont là pour essayer de gagner leur vie, entre guillemets, avec les places ou autres. Et il y a presque, bah, il n'y a pas grand monde, c'est pas plein comme plein. Et là, au moins, ça a ouvert la porte pour d'autres qui n'avaient pas envie, puis ça leur a peut-être donné des jeunes qui vont ma famille, mes amis, tout le monde était là, tout le monde m'a supporté. Mais lui, il va pas continuer, hein, il va pas aller bousiller sa belle petite gueule. Ah bah oui, attends. Et tous les messages que j'ai reçus. Et puis je vais vous dire une chose vraiment, j'y allais en me disant que dans tous les cas, que je gagne ou que je perde, ça allait rien changer au fait que dans ma tête j'avais gagné. Pourquoi? Parce que juste le fait d'essayer, c'est déjà de gagner. Sachez une chose, c'est ça les amis. C'est que pour les personnes qui échouent, il faut se dire qu'à chaque fois, c'est une victoire parce que si vous échouez, ça veut dire que vous avez essayé. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'a sorti quelque chose. Bah, dans ma tête, je me suis dit, bah ouais, mais au moins, moi, je me lance. Alors si j'échoue, mais moi, je me serais lancée. Que pendant cette personne-là, elle est juste derrière son écran en train de sortir des saletés sur les gens. Très très important. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas en me disant que dans tous les cas, que je gagne ou que je perde le combat, j'avais gagné pour moi, personnellement, parce que j'y étais allé. Et ça, c'est très important. Donc dites-le vous, quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le à fond. Et si vous échouez, c'est pas grave, vous avez quand même réussi parce que vous avez essayé. Pour toutes les personnes qui ont pas pris ce combat au sérieux, qui nous ont critiqués, qui étaient là, voilà, les mauvaises langues. Voilà. On vous a montré que on a fait de la boxe, on s'est préparé pour boxer. Il n'y a pas eu de pitié. Voilà. Sur le ring, c'était deux guerriers, deux sportifs, deux boxeurs qui s'affrontaient. Il n'y avait pas de cadeau. Et
Ah non, il a pas fait de cadeau, Benji. Hein. Pas du tout, pas du tout de cadeau. Il lui en a fait aucun cadeau. Aucun. Et voilà, la récompense, c'est que le Palais des Sports était plein. Tout le monde a parlé de ce combat. Tout le monde a parlé de la boxe anglaise en France. Tout le monde a parlé de ce gars-là. Et donc, du coup, quand on ait parlé de nous, on a parlé aussi des boxeurs qui étaient là avant. Tous les boxeurs pros qui ont combattu au Palais des Sports devant milliers de personnes. Ben, peut-être que sans nous, ça n'aurait pas été possible. Donc, si on a pu, grâce à notre combat à nous, amener de la visibilité sur ces boxeurs-là qui sont pros aujourd'hui, eh ben, c'est aussi une grande victoire. Et la plus grande crainte de Madji, c'était que mon visage y change, que je me prenne une patate, que ça me déforme le nez, etc. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il continuera jamais la boxe. Jamais la boxe. Parce que sa femme a dit si t'as le nez pété, tu vas plus être beau mon fils, bah mon chéri, pas mon fils, mon chéri, il va pas être beau. Donc, Mais je vous jure que j'ai l'impression que je suis encore plus beau qu'hier. C'est la victoire. La victoire, ça rend beau. Bon, on dit, hein, les victoires et l'argent, ça rend beau, hein, parce que quelqu'un qui a pas d'argent et tu le trouves pas beau, dis ouais, il est moche, et quelqu'un qui se met à s'habiller un petit peu, aller au coiffeur un petit peu plus souvent, et dès que tu t'habilles un peu en marque ou quoi que ce soit, que tu as les moyens, bah, l'argent et les victoires, ça rend beau. Hein. Non, mais c'est vrai, l'argent rend beau. C'est bête à dire, mais l'argent rend beau. Tu as plus boxé que moi, c'est sûr. Sur le côté, c'est n'importe quoi. Alors, je vous dis, il y avait Louis, il y avait Madji sur le côté. Deux fous. Louis, mon entraîneur, je vous explique, l'arbitre, il a dû arrêter le combat en plein milieu parce que Louis, il était sur le côté et il tapait sur le ring comme un fou. Parce que la tactique de Louis, c'était le premier round, tu vas tranquille, on observe, etc., tu esquives, etc. Sauf que moi, un déglingo, j'ai dit ok, vas-y, j'ai fait 1-2 esquives, j'ai senti qu'il y avait les portes ouvertes et j'ai foncé comme un fou. Il me disait calme-toi. Il y avait Madji à côté, le boxeur en même temps. Des fous, il n'y a que des fous. Dans mon coin, il n'y avait que des fous. Félicitations à toutes les personnes qui ont œuvré pour organiser cet événement. Que ce soit Cyril, Guillaume, les organisateurs, que ce soit Seb, mon agent, qui a fait énormément pour ce gars-là. Merci à tous et merci à tous les boxeurs qui étaient là avant pour que ce gars-là soit une belle soirée. Et voilà, c'était important pour nous que ça soit pas que nous qui boxions ce soir-là, que voilà, nous notre but aussi, et moi personnellement, c'était aussi que la boxe en France puisse avoir un peu de lumière. Et si voilà, on a pu amener de la lumière pour les combats pro qui avaient avant, et des gens qui sont venus juste pour nous voir à nous, Dylan et nous, et qui ont pu voir des combats pro avant, eh ben, c'est vraiment avec plaisir, trop bien. Je suis trop content pour ça. Et pour toutes les personnes toujours la même chose, hein. Qui du coup qui ont vu que ça avait pris, qu'il y avait du monde, que ça avait fait du buzz, etc. Et qui veulent faire un combat pour je ne sais quelle raison. Sachez une chose, les amis, c'est que la boxe, c'est un sport qui est à prendre vraiment très au sérieux. On joue pas à la boxe parce que c'est dangereux. Vous avez vu, au bout de quelques secondes, Dylan, il s'est déboîté l'épaule. Il y a quand même des fois l'arcade, tu te pètes l'arcade. Des fois, un coup mal mis, tu peux avoir une hémorragie interne. Ça dépend comment tu es tapé, comment tu as. Mais c'est vrai que c'est très. Il l'avait dit, Toto, dans une story. Déboîter l'épaule, mais ça peut être beaucoup plus dangereux, un mauvais coup, etc. Donc on ne joue pas avec ça. Donc c'est à prendre très au sérieux. Je sais que il y a des gens qui disent ouais, ça va, ça fait qu'un mois qu'ils boxent, mais j'ai pris les choses vraiment au sérieux. Je me suis entraîné tous les jours. J'ai fait en sorte de m'améliorer et de faire du mieux que je pouvais pour. Franchement, en le voyant pour un amateur, franchement, ça allait. Hein. Il sait bien, comme je vous dis, ça se voyait qu'il était amateur parce que des fois il y avait des endroits où il pouvait taper, mais qu'il allait plus au visage. Et puis il faut dire que il s'est dit, il va le déboussoler, il va lui débarracher, il va lui arracher la tête direct, comme ça on n'en parle plus après. Déjà pour esquiver les coups, pour pas en prendre et pour en mettre, et pour faire de la belle boxe, même si je sais que c'était pas très académique, mais j'y suis avec la hargne. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent commencer la boxe ou qui veulent commencer à faire des combats, je parle pour les influenceurs, il faut s'entraîner dur.
Déjà, pour un mois, franchement, pour un mois, il y en a beaucoup qui ont dit que Benjamin, ça allait. On va pas dire pour Dylan, parce que Dylan, soi-disant, ça fait 1 an et demi. Et puis bon, là, on n'a pas pu le voir, vu qu'il a eu son épaule déboîtée. Donc, on verra plus le deuxième combat. Mais le truc, j'ai entendu des youtubeurs, je sais pas quoi, qui ont sorti que l'argent qu'ils ont gagné là allait quand même à la fondation de Dylan. Non, c'était si Dylan gagnait, ça allait à la fondation de Dylan. Mais comment dire, Benjamin, il a jamais dit, quand il est venu chez TPMP, il a jamais dit qu'il allait donner lui aussi, s'il gagnait, qu'il donnait ça à l'association de Dylan. Il a bien dit que c'était pour lui. Tu me chasses, toi. Vous avez vu, Dylan, ça fait un an qu'il s'entraîne, peut-être un peu plus. Et vous avez vu sur un mouvement, sur un coup. C'est pas un jeu. On rigole pas avec ça, on se prend des coups dans la tête, ça peut être dangereux. Moi, ça fait un mois que je fais des mises de gants tous les jours. Et je sais pas si vous entendez, j'arrive plus à respirer du nez. Pourtant, je suis pas enrhumé. C'est parce que pendant un mois, j'ai pris des patates dans le nez. Et je dois avoir, je sais pas, peut-être la cloison nasale qui est un peu décalée. Et j'arrive plus trop à respirer du nez. C'est pas un jeu. Je me suis pris des patates dans les arcades. J'ai encore des bleus, mais tout ça, c'est les mises de gants. J'avais la lèvre. Je sais pas si on voit encore. J'avais la lèvre toute bleue. En dessous, pendant une semaine, ça se voyait pas, mais en dessous, c'était tout bleu. Parce que c'est pas un jeu. Après, j'avoue que moi, je suis un peu... C'est pas un jeu, c'est des coups, hein. C'est quoi à se dire, hein. C'est des coups. C'est des gants de boxe en plastique, mais c'est quand même des coups. C'est quand même des coups. C'est pas les trucs en mousse que tu te fous dans la goutte, blam, 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 auquel qui va tomber de l'eau, hein. Non, c'est vraiment des coups. Attention, bébé, pas tomber. C'est vraiment des coups, hein. Un peu sadomaso. J'ai pas peur des coups, donc au plus je m'en prenais, au plus je me disais que si j'en prenais à l'entraînement, j'allais moins m'en prendre sur le ring, et c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent passer là-bas, il s'en est moins prise parce que Dylan avait qu'un bras, hein. Peut-être qu'il aurait gagné, peut-être aussi. Mais là, on va dire qu'il avait qu'un bras, donc c'est pour ça qu'il s'en est pas pris autant. Il a eu ses 2 bras, il s'en aurait peut-être pris plus, même qu'il aurait peut-être gagné, mais il s'en aurait pris plus. De toute façon, on verra bien le deuxième combat, la revanche. On verra bien. Bah, il a été quand même, il est vraiment, c'est vraiment il a vraiment comment dire, l'esprit sportif. Parce que, vu ce qui s'est passé, il accepte que Dylan ait sa revanche. Parce que, voilà, donc franchement, ne prenez pas... Normalement, il a gagné, c'est foulé, hein, c'est dans le jeu, c'est vrai. Mais franchement... Ça à la légère, premièrement. Pour toutes les personnes qui veulent commencer à s'entraîner, etc., foncez, parce que c'est vraiment un très très beau sport, très technique. Ça demande beaucoup de concentration, d'agilité, d'humilité aussi. Vous l'avez vu hier soir. Et voilà. En tout cas, si on a pu inspirer certaines personnes qui veulent commencer les entraînements de boxe et tout, tant mieux, c'est qu'on a réussi notre job. Mais tous ceux qui veulent faire des combats en tant qu'influenceur, ne prenez pas ça à la légère, croyez-moi. Et pour venir chercher la ceinture, il va falloir venir taper à ma porte. Parce que la ceinture, elle est à la maison maintenant. Là, le gant de boxe, il tourne, hein. Benjamin Samat, 7 avril. J'espère que vous allez bien. Bon, voilà, hein, elle, on va pas la mettre, elle nous intéresse pas. De toute façon, c'est Benjamin qui nous intéresse, c'est pas Maddy. Donc, voilà, vous avez vu, hein, Dylan, hein, fair play, hein, Benjamin aussi, voilà, le combat, hein. Bon, voilà, moi, j'espère que ça vous aura plu, hein. Bon, même malgré que je sais que vous avez déjà vu les vidéos, mais merci quand même à vous qui revenez quand même voir mes vidéos, malgré que vous avez déjà vu les autres vidéos. Voilà. Comme je vous dis, j'espère vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie quand même, hein, que je vous aurai fait changer les idées. Alors si c'est pour cela, si ça t'a plu, abonne-toi et puis laisse des petits likes.
Mets-moi un petit commentaire, hein, dis-moi coucou, dis-moi ton avis sur ça, ce que tu penses. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, t'oublie pas de l'activer, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bah bim bam boum, tu reçois une notif de YouTube. Voilà, bah moi je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous, ciao ciao.